nom de Jésus. Père Saint, nous voulons te bénir ce jour. Pour nous, c'est un grand privilège de parler de ta part. Nous prions que tu nous inspires et que tu utilises ta parole pour approcher quelqu'un davantage de toi. Nous croyons en ta bonté, en ta fidélité. Sois béni, sois exalté. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je parle d'un thème intitulé Naître sans maître. Naître sans maître. Il y a des gens qui sont nés dans ce royaume, mais ils n'ont pas de maître dans ce royaume. Naître sans maître. Naître sans père. C'est bizarre. Vous allez découvrir qu'il y a des croyants comme ça. Ils sont nés dans ce royaume. Ils disent qu'ils sont nés de nouveau sauvés. Ils sont sauvés mais ils n'ont pas de Seigneur. Et voyez, non, la plupart des croyants, même les pasteurs là, ouais, ils sont sauvés mais ils n'ont pas de Seigneur. On peut être sauvé et cependant être sans maître, sans Seigneur. On peut être sauvé dans ce royaume cependant être sans Seigneur. Beaucoup d'enfants naissent dans le monde, malheureusement, ils n'ont pas de père, ils n'ont pas de parents. Des fois, c'est, voyez, les parents qui peuvent, voyez, abandonner l'enfant. Des fois, à la naissance, l'enfant est volé. Ça arrive. Même dans certains hôpitaux. L'enfant naît dans une famille et on peut l'échanger à l'hôpital en mettant un autre enfant à la place dans le berceau et prendre l'enfant qui était là. Donc ils sont volés par d'autres parents qui veulent des enfants. Satan aussi veut des enfants. Il y a des gens qui naissent dans le royaume de Dieu, dans la famille de Dieu, mais ils sont nourris par la famille de Satan. Donc ils sont nés dans le royaume, mais ils n'ont pas comme maître, voyez, le roi de ce royaume. Des fois, les enfants sont volés par des hommes méchants qui veulent faire des esclaves. Et après, vous voyez, les utiliser pour des rituels. Et il y a des soi-disant chrétiens qui disent qu'ils ont donné leur vie à Jésus. Mais ce n'est pas Jésus qui est leur Seigneur, c'est le diable qui est leur Seigneur dans leur marche chrétienne. C'est pourquoi je dis naître sans maître. Naître sans Seigneur. Naître mais sans père. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Tu sais, beaucoup de mes soi-disant enfants là, je ne suis pas leur Seigneur. Je ne suis pas leur père. Oui, vous voyez, il était arrivé à un moment où Jésus avait dit, voyez, à ces détracteurs, vous avez pour maître, vous avez pour père le diable. Oui, la Bible dit dans Jean 13. Jean chapitre 13, le verset 13. Vous m'appelez maître et Seigneur. Vous dites bien, car je le suis.
Jésus dit qu'il est réellement maître, qu'il est Seigneur du royaume de Dieu, du royaume dans lequel nous naissons. Il dit, vous faites bien de m'appeler maître, vous faites bien de m'appeler Seigneur. Mais il y a des gens qui l'appellent maître, mais seulement il n'est pas maître sur leur vie. Il appelle Jésus Seigneur, mais le Seigneur Jésus n'a jamais été Seigneur de leur vie. Est-ce qu'il ne règne pas sur leur vie? C'est quelqu'un d'autre qui règne dans leur vie. Donc ils sont nés dans ce royaume, mais ils n'ont pas de père. Ils sont nés dans ce royaume, mais ils n'ont pas de Seigneur. Ils sont nés dans ce royaume, mais ils n'ont pas de maître. Il n'est pas Seigneur sauveur, il n'est pas simplement sauveur. Il est sauveur et Seigneur. C'est qu'on dit sauveur et Seigneur Jésus-Christ. C'est Seigneur, sauveur et Seigneur. Beaucoup se sont arrêtés au niveau de sauveur. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Mais Jésus est Seigneur. Il est maître sur ma vie. Il contrôle ma vie. Oui, c'est difficile de trouver cela. En cela, vous êtes un mauvais croyant. Vous êtes un faux croyant. On ne vous a pas encore fait totalement votre acte de naissance dans le royaume. Parce que pour vous faire une nationalité, il faut qu'on se réfère aux parents. Ou quelqu'un dans la famille. Sinon, comment on peut vous faire une nationalité? Mais vous n'avez pas de parents dans le royaume. Comment on peut vous établir une carte d'identité, ou bien une nationalité spirituelle? En cela, beaucoup ils sont dans le royaume, mais seulement que le royaume ne les reconnaît pas comme citoyens célestes. Parce que le roi de ce royaume n'est pas Seigneur sur la vie. Ils sont sans père. Ésaïe chapitre 1. Ésaïe chapitre 1. Ésaïe, le chapitre 1. Le verset 1. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amon, sur Juda et Jérusalem, au temps d'Ozias, de Jotam, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Cieux, écoutez. Oh, le Seigneur veut que les habitants du ciel soient témoins. Que cette nuée de témoins soit témoin. Que les anges soient témoins. Cieux, écoutez. Et après l'oreille. Quand l'Éternel parle, j'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Ça veut dire que ils ne le reconnaissent pas comme Seigneur. Ils ne le reconnaissent pas comme maître. Ils se sont révoltés contre moi. Et le Seigneur dit, le bœuf connaît son possesseur. Aïe. Ah! Oh. Les gens n'ont pas de père dans le royaume. Le bœuf connaît son possesseur. Et l'âne la crèche de son maître. La crèche. Ah! La crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. En quoi se sont-ils révoltés contre lui? Et ont refusé qu'il soit leur Seigneur. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, comme un poids, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière.
Beaucoup n'ont pas de père. Beaucoup après leur nouvelle naissance sont en même temps volés par Satan. Le monde et la chair. La Bible dit dans 1 Timothée 1 Timothée 1 Timothée chapitre 1 le verset 10. 1 Timothée 1 le verset 10. Les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes. Ah! Ils sont nés. Mais les voleurs d'hommes les ont volés. Les gens ont été complètement volés spirituellement après leur naissance dans le royaume. Et ils n'appartiennent pas à Dieu. Mais ils vont à l'église. Ils prêchent. Ils chantent. Ils sautent dans l'église. Ils font partie des comités. Mais seulement, spirituellement parlant, ils appartiennent à un autre maître. Quand mamie ou tête te dérange, qui est ton maître? Quand tu es manipulé par l'esprit de sorcellerie, qui est ton maître? Quand tu es conduit, voyez, chaque fois à découcher, qui est ton maître? En tant que coureur de jupons dans l'église, qui est ton maître? Quand tu te rebelles contre le leadership, dis-moi, qui est ton maître? Qui est ton maître? Quand tu fais ta propre volonté, qui est ton maître? Nous devons nous dire la vérité. Hein? Il faut que nous puissions nous dire la vérité. Et les gens avec un autre maître, ils sont partis à la table du Seigneur hier. C'est ça, c'est en cela que c'est une abomination pour dire qu'ils sont partis prendre la Sainte Seine. Parce qu'il n'est pas leur maître. Mais ils veulent manger à sa table. C'est tout le problème aujourd'hui. Les gens dont le Seigneur n'est pas le maître sur leur vie, ils veulent ce que Dieu donne. Miracle, bénédiction, guérison, ouvre-moi les portes. Pourtant, il n'est pas leur maître, mais ils veulent manger à sa table. La Bible dit. Praise the Lord. Proverbe chapitre 30. Le verset 11. Proverbe 31. Proverbe 31. La Bible dit, il est une race qui maudit son père. Et qui n'est pas, voyez, et qui ne bénit point sa mère. Il est une race qui maudit son père. Qui maudit son père. Qui ne se soumet pas à son père. Qui se rebelle contre son père. Jusqu'à maudire son père. La femme de Job était dans cette lignée. Elle dit, maudit Dieu aime. Et Job va lui dire non. Je ne peux pas faire partie d'une telle race. Et il y a des croyants comme ça qui ont maudit leur père spirituel, qui parlent mal contre leur père spirituel, qui parlent mal contre leur mère dans le Seigneur. Quelqu'un qui ne peut pas honorer, voyez, des hommes ne peut jamais honorer Dieu. Le Proverbe chapitre 30 maintenant, le verset 12. Il est une race qui se croit pure. Beaucoup de croyants pensent qu'ils sont purs. Et qui n'est pas lavé de sa souillure. Il est une race qui se croit. Qui se croit. La prétention. L'arrogance. Une adoration prétentieuse. C'est une race qui se croit pure. Mais Jésus n'est pas Seigneur sur ta vie. En quoi es-tu pur? Quand tu as un autre maître. Quand le diable est ton maître. Quand la haine est ton maître.
Quand le mensonge est ton maître. Quand la colère est ton maître. En quoi tu es une race pure? Tu te trompes. Tu te séduis toi-même. Il est une race dans ce royaume qui se croit pur, mais qui n'est pas lavé de sa sueur. Le verset 13. Il est une race dont les yeux sont hautains et les paupières élevées. Ah! Ils sont nombreux dans l'église. Une race dont les yeux sont hautains et les paupières élevées. Vous n'avez rien à me dire. Je ne vais pas écouter ce que Dieu dit. C'est ce que moi j'ai décidé de dire. J'ai décidé de faire. Il est une race dont les dents sont des glaives. Ah! Et les mâchoires des couteaux. Pour dévorer le malheureux sur la terre. Et les indigents parmi les hommes. Et parmi une telle race-là, il y a trop de soi-disant hommes de Dieu pasteurs. Leurs dents sont des glaives et les mâchoires des couteaux. Avec leur bouche là, ils coupent les montants dans les poches des gens. Ils dévoient le malheureux. Et voyez, ils font du mal aux indigents. Ma prière, c'est que Dieu te délivre d'une telle race. Naître sans maître. Pour qu'ils soient nés dans ce royaume, ils n'ont pas de maître. Ils disent qu'ils sont nés dans ce royaume, Jésus n'est pas leur maître, ni leur Seigneur. Ils ont pour Seigneur le Dieu de ce siècle. Vous savez, Moïse était né comme Israélite, mais avait été élevé sous l'influence du royaume d'Égypte. Il est né dans une famille, mais l'éducation, il a reçu d'une autre famille. L'éducation n'était pas l'éducation qui vient, voyez, l'information, l'éducation, tout ce que la connaissance qu'il avait acquise ne venait pas, voyez, d'Israël. Donc les gens sont nés dans le royaume de Dieu, mais la conception de la vie qu'ils ont, ça vient de la psychologie, ça vient du monde. Mais ils disent qu'ils sont nés dans le royaume. Ils ne savent pas que dans le royaume, nous avons une manière de nous habiller, mais ils vont s'habiller selon le monde. Ils ne savent pas que dans ce royaume, nous avons une manière de parler. Nous avons une manière de nous comporter. Nous avons, voyez, des caractères qui sont propres à ce royaume. Ils ne savent pas qu'il y a une constitution, voyez, qui régit ce royaume. Ils sont nés dans ce royaume, mais ils se conduisent comme si c'était né en Égypte dans le monde. Il y a des gens qui sont nés togolais. Ils ne connaissent rien des Togolais, de la culture des Togolais, de la nourriture des Togolais. Quand vous les voyez, ils font comme ils sont des blancs. Alors, comment vous allez? Vous êtes là-bas? Ah, vous les Africains là? Mais lui et moi, on a la peau noire. On est né à Kabraka. Mais parce que, ouais, il est parti à Nord. Ouais, il a complètement acquis une autre, voyez, culture. Et il veut s'exprimer dans cette culture. Les Kouans veulent s'exprimer comme le monde, s'habiller comme le monde, se comporter comme le monde, se marier comme le monde, faire les choses, fêter comme les gens du monde. Pourquoi? Les gens gardent le nom de la famille, enfant de Dieu. Mais ils
n'ont rien d'enfant de Dieu dans leur comportement. Vous allez à l'évangélisation. Moi aussi je suis sauvé. Mais vous le voyez en train d'être piloté par un homme. Mais vous voyez la femme là avec des mèches multicolores sur la tête. Dépigmenté, avec des collants qui déclarent son sexe. Où est-ce que nous sommes en train d'aller? Exode 2. Exode. Exode chapitre 2, verset 1. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de noix. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Il s'agit de Moïse ici. Ŋutsu aɖe tso lewito la me ɖe lewi nyɔnu aɖe eye nyɔnu la fɔfu dzi ŋutsuvi esi wòkpɔ bena edze ɖeka la eɣlẽ ɣleti 3 ke esi megate ŋu le eɣlam o la etsɔe ɖe kusi si wotsɔ aɖa lɔe eye wotre kple aŋɔ kem emegbe la etsɔ ɖevi la. La fille de Pharaon va récupérer cet enfant. Emegbe Pharaon ƒe vi ava akpɔ. Bien sûr que la sœur de l'enfant va parler à la fille de Pharaon d'aller chercher, voyez, une personne parmi les Hébreux pour venir voir allaiter l'enfant. Elle va accepter. Alors, le verset 7, la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va lui répondre la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. C'est bon. Mais regardez ce qui va se passer au verset 10. Quand il eut grandi, elle amena la fille de Pharaon. Et il fut pour elle comme un fils. Regardez, elle est née quelque part, mais elle va avoir d'autres parents. Beaucoup de croyances sont comme ça. Ce que je vous dis est spirituel. Les gens sont nés dans le royaume, mais c'est Satan qui les a pris, qui les a adoptés. Un menteur est un enfant adoptif du diable. Un voleur est un enfant adoptif du diable. Un alcoolique est un enfant adoptif du diable. Il se dit qu'il est enfant de Dieu, mais il vit dans ces choses. Le diable l'a adopté. Un pasteur escroc, c'est un fils adoptif du diable. Lui, c'est un vrai fils adoptif du diable. Quand il grandit, elle amena la fille de Pharaon. Il fut pour elle comme un fils. Il n'a pas été pour sa maman comme un fils. Il n'a pas été pour ses propres parents comme un fils. Il a été pour, voyez, une dame, voyez, de l'Égypte comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse. Quand dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Regardez, maintenant comment on va l'instruire. Acte 7, 22. Acte 7, 22. Acte chapitre 7. Le verset 22. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Ah, mais il est né dans quelle famille? Israélite. Il y a certains écrits comme ça. Le pasteur enseigne les membres selon la sagesse des Égyptiens. Selon la psychologie. Selon, voyez, l'estime de soi. Et aujourd'hui, c'est ça qui plie. Développement personnel. On ne croit pas par la parole de Dieu. On ne croit pas. Voilà. On ne croit pas par la parole de Dieu. On ne la lit pas pour croître.
pour se développer personnellement. Mais il y a des astuces du monde pour un développement personnel. Que Dieu ait pitié de nous. Seigneur, pardonne-nous. Acte 7, 22 encore. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, pas la sagesse de Dieu. Si on l'avait instruit dans la sagesse de Dieu, il saura que, vous voyez, la sagesse de Dieu, c'est la crainte de Dieu, c'est la sagesse de Dieu. Que c'est la haine du mal. Il va tuer un homme. C'est parce qu'on l'avait montré comment on tue. Que tu es dans l'église, qui te montre comment on avorte, madame? Tu es dans l'église, qui te montre comment on peut avoir un copain, une copine et vivre dans la fornication? Tu es dans l'église, qui t'enseigne la masturbation? Est-ce que ça vient de notre royaume, le royaume de Dieu? Tu dis que tu es dans l'église, tu es né de nouveau. Qui t'enseigne comment regarder des films pornographiques? C'est quel genre? Donc, tu es instruit dans quel genre de sagesse? Pourtant, tu dis que tu es né chrétien, non? Que tu es né enfant de Dieu, je veux dire. Que tu es sauvé. Mais qu'est-ce qui règne sur ta vie? Qu'est-ce qui règne sur ta vie? C'est la sagesse égyptienne. Les coins se comportent comme les gens du monde aujourd'hui. Verset 22. Et il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans lorsqu'il vint dans le cœur de visiter ses frères les filles d'Israël. Et il en vit un qu'on outrageait, et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Oui, et il a tué. Quelqu'un l'avait vu poser un tel acte. Et quand il va vouloir refaire la même chose, la personne va lui dire au verset 28, veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien? Moïse était né comme Israélite, mais avait été instruit selon la sagesse de l'Égypte. Il y a des gens dans l'église comme ça. Ils sont nés, mais ils n'ont pas Jésus comme maître, comme Seigneur, comme Père. L'auteur de notre salut dans le royaume de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est la Bible qui le dit. Donc, si le Saint-Esprit est l'auteur de ton salut, le Saint-Esprit doit être toujours ton maître, ton Seigneur, jusqu'à la fin de ton séjour sur la terre. La Bible dit dans 2 Corinthiens 3, 17, le Seigneur c'est l'Esprit. Donc il doit être Seigneur. L'Esprit doit être Seigneur sur ta vie jusqu'à la fin de tes jours. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui te conduit? Le Seigneur. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Seigneur, c'est l'Esprit. L'auteur de notre salut, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit dans Jean 8. Jean 8. Jean. Chapitre 8. Je prie que Jean 16, je crois Jean 16 plutôt. Je prie que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide sincèrement. Très important. Le verset 8, Jean 16, 8. Et quand il sera venu,
il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Le Saint-Esprit, ça. La justice et le jugement. Sans la conviction du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas naître de nouveau dans ce royaume. Ne eya mavala apui de hihiame nu le nouveau ple jojo nyenye ple vondodro unti ke bomla ne gbogbo ko men le mola mi matele na ne kenya gbe alo ma ke ma jibi le fiaru pe siamo. Sans la conviction du Saint-Esprit, lorsque Pierre avait prêché, la Bible dit, ils eurent le cœur vivement touché. Ils ont dit, oh frère, que ferons-nous? Ne gbogbo ko me pui de nya nola ke bomla abele sike e me ke petro bloma o nya vola ke bomla amo blobana no vi tu pa pe no vi no azon no kae mi awo. Les gens n'aiment plus des messages inspirés. Des messages qui les touchent, qui les convainquent pour abandonner le péché, vont s'énerver. C'est quelle chrétienté ça? Donc, oui, on entre, on est né de nouveau, hein, par la conviction du Saint-Esprit, te convainc de ton péché. Et est-ce que tu as été une fois convaincu du péché avant de devenir enfant de Dieu? Quand on est convaincu que quelque chose est mauvais, on abandonne ça. Il convainca le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Précédemment, ouais, tout ministère d'un homme de Dieu qui n'est pas caractérisé par ces trois choses. C'est-à-dire quand il enseigne, quand il prêche, il n'y a pas, le Saint-Esprit ne fait pas ces trois choses dans son ministère, c'est-à-dire convaincre les gens du péché. Le Saint-Esprit n'amène pas les gens à, voyez, arranger, amender leur vie pour mener la justice, la vie de justice. Le Saint-Esprit ne commet pas les gens, ne les amène pas, voyez, à savoir qu'il y a un jugement à venir et à faire tout pour l'échapper. C'est un ministère qui ne vient pas de Dieu. Un vrai ministère parlera du péché, parlera de la justice, c'est-à-dire la sainteté, et parlera du jugement à venir. Mais qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Des ministères qui parlent de la prospérité, l'argent, tu vas réussir, tu vas voir ça, sauf on ne parle pas du péché, on ne parle pas de la justice, on ne parle pas du jugement à venir. Vous êtes dans un mauvais endroit. Vous êtes dans un mauvais endroit. Dans Jean 3. Jean chapitre 3, le verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est la parole prêchée et mue par le Saint-Esprit qui convainc les gens à naître de nouveau. Yesu don bena van mele eglom na mi bena ne omeji amecho tikple gbogbomo ola matem anyi ma opo fiadu pola pe dum o enye nya de sike oglom maunya si oglom eye gbogbo kokwe la tu odo to di puida menu rena gbogbo baji parce que la parole est esprit et vie. Elle avait enyala nye gbogbo plagbe. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc on ne peut pas naître véritablement de nouveau sans l'œuvre du Saint-Esprit dans notre esprit humain. Et nous sommes dit nous sommes dit que bomla on m'a donc après la régénération de votre esprit humain, votre salut n'est pas total. Vous êtes bien sûr sauvé parce que vous êtes entré dans le royaume. Parce que ça commence dans l'esprit humain. Vous êtes connecté maintenant. Mais pour que ça soit total, le salut doit affecter non seulement votre esprit, mais l'âme et le corps.
Car l'homme n'est pas constitué seulement que de l'esprit. Mais il y a l'âme et le corps. L'âme, c'est ta vraie personnalité. Il faut que Dieu, voyez, sauve ta personnalité. Il faut que ton corps pose des actions qui montrent que tu es sauvé. Mais les gens veulent juste confesser des lèvres. Aujourd'hui, je reconnais que Jésus est mon sauveur, voyez, et Seigneur, un mensonge, et c'est fini. La vie qu'il menait, il continue à mener en allant à l'église, il dit qu'il est sauvé. Il n'y a pas la transformation dans ton âme et dans tes actes. Egbela amodi bena iwa gbele nuidi ko ke egbe me kwese bena apoto Yesu Kristo ni nya apoto ba pe nye hola de kasonko vogbele nu me vo ma vogake aga yeji ba gbesi no kafi ba bunya mela aga poto na gbemaji le mo poka ma vogake globe ye pokoko 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Le verset 23. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, beaucoup sont là. C'est pourquoi il dit que, voyez, ils sont, voyez, nés dans le royaume, mais ils n'ont pas de Seigneur, ils n'ont pas de maître. Parce qu'ils se sont arrêtés, voyez, juste à la connexion, voyez, du Saint-Esprit avec leur esprit humain. Ça s'est arrêté là. Et l'âme, et votre âme, et votre corps. Eye ke mtifa fama ulanton ntifa fama na komianti kem eye wajira miape gbogbo le français ton là mia metibli bola miape gbogbo eta ndo benuka au apoto odoro gbogbo divoka kela o mo odoro pa metibli bokote ya dioke bola eta louvoa dio plenty la dio eta ndo be apoto amenya apoto do nublibo o. C'est pourquoi il dit qu'il n'est pas Seigneur. Eta ndo be menya apoto ils sont nés mais il n'est pas Seigneur. Il doit être Seigneur non seulement sur ton esprit humain mais sur ton âme et ton corps. Edulanye apoto menyenye bo wagme gbogbo jiri o amepe gbogbo la de dit ko voka ke wo luvo plon ti. Les gens disent que c'est mon corps. Si je fume la cigarette, ça fait quoi? Mais tu dis que tu vas à l'église. Si je couche avec elle avant le mariage, c'est quoi? Nous allons nous marier, non? Tu n'es pas sauvé. Tu es un fornicateur. Vous allez à l'église, toi et ta famille, tu n'as pas payé la dot à ta femme. Vous vivez dans l'immoralité sexuelle. Tu n'as pas demandé la main de cette femme, mais tu as commencé un ministère, on t'appelle pasteur. Pourtant, tu n'as jamais payé la dot de cette femme. Tu es une honte dans le royaume. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, ce n'est pas que seulement votre esprit doit être sauvé, tout votre être. Ce n'est pas que tu dois être Seigneur seulement sur votre esprit humain, tout votre être. L'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'il fera à la fin avant de vous enlever, avant de vous faire entrer dans ce royaume. Que votre esprit, votre âme et votre corps sont conservés comment? Irrépréhensibles. Quiconque est régénéré dans son esprit par le Saint-Esprit et qui ne permet pas, voyez, à l'œuvre du Saint-Esprit, qui ne permet pas au Saint-Esprit de faire une œuvre sur son âme et son corps, ne peut pas évoluer dans la communion avec Dieu. Il ne peut pas évoluer. Par le fait que son esprit humain a été régénéré, voyez, la communion a été tissée, mais il ne peut pas évoluer dedans. Il ne peut pas croître dans le Seigneur. Parce que, voyez, les souillures dans son âme et les actes qu'il pose, voyez, ne peuvent pas permettre Dieu de se révéler à lui.
dipo pole fo luvome bakple afosio denala o me le monde de gebe ma wa tema de do ki tofie. Quiconque ne permet pas au Saint-Esprit d'être aussi Seigneur sur son âme et son corps ne peut évoluer dans les choses spirituelles. Eye amere si keme demobe apeto na nye apeto na nya apeto re pe gbogbo ye pe luvo gba plin ti la di la matema yi ko ati la apeto la me o. Il ne peut pas évoluer dans les choses spirituelles. Matema yi ko ati le gbogbo mo no me o. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 10. 1 Corinthiens 2, 10. 1 Corinthiens 2, 10. Regardez après verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Que abe alesi ongrodi ene bena nusi on kume kpo o eye to me se kpo o eye o me va amepe di me kpo o nusi o ma o jerina amesi o lord. Quelqu'un qui refuse que Jésus soit Seigneur sur sa vie, en quoi aime-t-il Dieu? Eye amesi ke bebe apeto manye apeto Yesu manya apeto de pa gbeji o de azo nu kamo lo ma. Et en quoi Dieu va se révéler à lui? Et nu kame ma wa de do ki. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Bena ebe apeto de fiami to C'est le Saint-Esprit qui révèle les profondeurs de Dieu, les choses de Dieu. Voilà que tu n'es pas soumis au Saint-Esprit. Il va te révéler quoi? Il va te révéler quoi? Que le Seigneur ait pitié de nos âmes. Que le Seigneur ait pitié de nos âmes. Quand le Saint-Esprit n'est pas Seigneur sur ta vie, il ne peut pas t'enseigner des choses profondes de Dieu. Car il sonde les profondeurs de Dieu. Savez-vous que si quelqu'un entre dans une école et se rebelle contre le maître de cette école, il en ressortira 3 fois ignorant. Beaucoup de croyants sont ignorants parce qu'ils sont entrés à l'école, voyez, du Seigneur Jésus, mais ils se rebellent contre lui. Ils refusent que Jésus soit Seigneur sur leur vie. C'est cela que la Bible dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Qu'est-ce qui va te donner la connaissance? C'est le Saint-Esprit. Oh, tu n'es pas soumis à lui. Oh, il n'est pas maître sur ta vie. Tu seras ignorant. L'ignorance est une maladie grave dans le royaume. L'ignorance est une arme puissante de l'ennemi. Le problème de l'ignorance, c'est qu'il ne sait pas qu'il est ignorant. Satan utilise ce que vous ne savez pas pour vous détruire. C'est quand la Bible dit dans Psaume 119, le verset 130, la révélation de ta parole est claire. Qui va te révéler la parole? Le Saint-Esprit. Oh, tu as refusé qu'il soit Seigneur sur ta vie. Beaucoup sont nés dans le royaume, mais demeurent Seigneur sur leur propre vie. Et vraiment, c'est déplorable. Beaucoup même sont Seigneurs sur leur propre vie. Ce que le Seigneur Jésus veut leur dire sur l'habillement, il ne veut pas entendre. Ce que le Seigneur Jésus veut leur dire par rapport au caractère chrétien, ils ne veulent rien entendre. Ce que le Seigneur veut leur dire sur comment honorer ses pères, ils ne veulent rien entendre. Ils veulent faire comme ils ont résolu. Beaucoup veulent faire comme ils ont résolu. Pour mieux t'aider, par la grâce du Seigneur, je vais te parler des caractéristiques d'un croyant sauvé mais sans Seigneur.
Et ma pompono kude xoseto sike ko ho ka peut me laisser là pas de honte. Quand je dis sauver ici, je voudrais dire simplement que son esprit, voyez, humain est entré en contact avec le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit n'a pas œuvré sur son âme et son corps. Et ne me globe ko la fisi ala ke bom la après to ko ko la e po nu se ka wo do gbakle pe alo le kale to gbakle ami ape gbogbo voga ke mo wo do le pe lu bo gbakle pe ti la ji o. Et c'est là, c'est là qui est important, l'âme, le moi. Et afima le vivre ka afima lo louvo. Le Seigneur doit prendre contrôle de ton moi. Peut-on la redire, si me n'en wo a wo nyenye la dit. Sinon, tu n'as pas de Seigneur. Ne me nyenye ma ke ba peut-on me la sio. Tu n'as pas de Seigneur. Peut-on me la sio. Dans ce royaume, ne faisons pas les choses comme nous-mêmes nous voulons. Et les fiers de paix, c'est la mime on a nous les signants tombent. Nous avons un Seigneur. Quand vous rentrez dans une entreprise ou bien vous êtes employé là-bas, il y a un directeur. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez là-bas. Vous ne pouvez pas entrer, voyez, dans une famille, voyez, et commencer à faire ce que vous voulez dans cette famille. Il y a le chef de famille. En tant qu'une femme, un homme ne peut pas vous épouser et il vous amène chez lui et vous commencez à le commander. Jésus est notre mari. Il est l'époux. L'Église est la femme. Nous ne pouvons pas dire que Jésus est notre mari et c'est nous qui voulons lui dire, lui donner, lui dicter notre volonté. Comment nous voulons que les choses soient, ce que nous voulons qu'il fasse. Et jamais nous ne voulons pas qu'il soit Seigneur sur notre vie. Je vais vous parler de 14 caractéristiques d'un croyant soi-disant sauvé, mais qui n'a pas de Seigneur. Si un de ces choses que je vais décrire se retrouve dans ta vie, ce qui est sûr, à la fin de toutes choses, tu n'iras pas au ciel. Il te vomira. Il te vomira. Première caractéristique d'un croyant qui se dit sauvé mais qui n'a pas de Seigneur. Sauvé mais sans Seigneur. 1. La propre volonté. La propre volonté. Daniel 9.5. Daniel 9.5. Daniel chapitre 9. En effet. Nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Pourquoi? Il veut faire leur propre volonté. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois et à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice. Vous voyez, il est Seigneur, hein? Mais ils se sont détournés. Ils ne voulaient pas qu'il soit Seigneur sur leur vie. Lui, on l'appelle Seigneur. Il dit que nous sommes détournés de toi. Nous n'avons pas voulu t'écouter. C'est-à-dire que nous ne voulons pas que tu sois Seigneur sur nous. Nous voulons faire ce que, voyez, nous voulons faire notre propre volonté. Jérémie 44. Jérémie chapitre 44.
Tu es à la maison, tu ne fais rien. Ouvre ta Bible avec nous. C'est le temps de l'enseignement biblique. Nous devons nous fortifier dans la foi. Jérémie 44, le verset 16. Jérémie chapitre 44, le verset 16. Nous ne t'obéirons à rien de ce que, voyez, tu nous as dit au nom de l'Éternel. C'est ça? Parce que j'ai lu, non? Ok. Nous ne t'obéirons à rien. Nous ne t'obéirons à rien. C'est eux qui ont demandé à Jérémie d'aller chercher Dieu et de voir quel message Dieu veut leur transmettre. Va voir notre Seigneur. Ce que notre Seigneur va nous dire, va dire là. Nous allons faire ça. Et il va dire, mon Seigneur est votre Seigneur. M'a dit de vous dire ceci. Et le peuple a répliqué. Nous ne t'obéirons à rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. Ils savent que c'est au nom de l'Éternel, mais ils disent qu'ils ne vont pas faire là. Le verset 17, c'est ça qui m'intéresse. Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche, propre volonté. Pas parce que est sorti de la bouche de Dieu. Voilà un croyant qui n'a pas de Seigneur. Il ne fait pas ce que Dieu dit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et il dit qu'ils feront ce qui sort de leur propre bouche, pas de la bouche de l'Éternel. La propre volonté. Quiconque vit selon sa propre volonté n'a pas de Seigneur dans ce royaume. Luc 6, 46. Luc chapitre 6, le verset 46. Luc 6, 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Propre volonté. Maman, tu l'appelles Seigneur, non? Tu n'as jamais fait ce que Dieu te dit. Marie a dit au serviteur à la fête des noces de Cana, faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. C'est en cela qu'on dira que vous avez un Seigneur. Même si ce qu'il vous dit est bizarre, vous le faites. Les gens peuvent vous insulter. Faites ce qu'il vous dira. Donc, voyez, la première caractéristique, voyez, de quelqu'un qui se dit sauvé, mais qui n'a pas de Seigneur, c'est la propre volonté. Il faut la volonté de qui? Il fait la volonté du diable. Parce que votre propre volonté est liée à la volonté du diable. Quiconque péche du diable. Il n'y a pas d'intermédiaire. Soit c'est Dieu, soit c'est le diable. C'est le diable qui avait incité, voyez Judas, a trahi Jésus. Et tout le monde a vu que c'était Judas. Mais derrière, c'est quelqu'un qui contrôlait sa volonté. Deuxième caractéristique d'un croyant qui se dit sauvé mais qui n'a pas de Seigneur. C'est la désobéissance. La désobéissance. Les gens savent ce que Dieu leur a dit de faire. Ils ne sont pas prêts à le faire. Ils sont comme Balaam. Balaam au premier abord. Le Seigneur lui a dit de ne pas aller avec les serviteurs de Balaam. Mais à cause des honneurs qu'il attendait, il va continuer à déranger Dieu. Voyez, et évoluer dans une volonté permissive.
Il a désobéi à Dieu. 1 Samuel chapitre 15. 1 Samuel 15. La pauvre volonté va avec la désobéissance. 1 Samuel chapitre 15. 1 Samuel chapitre 15, le verset 18. En 9. L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue pas interdit ces pécheurs. Les Amalécites, tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. C'était un ordre pour Saül d'aller détruire les Amalécites. C'était clair. Mais qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agar, le roi d'Amalek, et j'ai dévoué pas interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Dieu avait-il demandé ces sacrifices? Et toi, le leader à qui on a dit non, de dévouer tout ça là par interdit, et tu dis qu'on a pris ça pour sacrifier à l'Éternel. Est-ce que Dieu avait demandé ça? Il y a des gens qui font des sacrifices que Dieu n'a pas demandé. Des sacrifices qui émanent de leur propre volonté, mue par la désobéissance. C'est la vérité. Dieu ne t'a pas appelé au ministère. Tu dis que tu as commencé un ministère. Ouais, c'est un sacrifice que tu fais. Un sacrifice mû par la désobéissance. Dieu t'a-t-il dit de l'aider? Dieu t'a-t-il dit d'aller mettre en place une assemblée? Tu fais un sacrifice que Dieu n'a pas demandé. Tu fais un sacrifice que Dieu n'a pas demandé. Il y a des ministères établis dans la désobéissance et la propre volonté. Nous allons voir ce que Dieu va lui dire. Et ce sont des ministères qui causent des scandales dans le royaume. Parce que va finir, voyez, Saül va être un scandale dans le royaume. Le Seigneur va lui dire au verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissant vaut mieux que les sacrifices. L'obéissant vaut mieux que les sacrifices. L'obéissant vaut mieux que les sacrifices. Combien font des sacrifices? Sacrifice pour aller à l'église. Sacrifice pour donner pour la construction, voyez, du temple. Sacrifice pour aider, voyez, à soutenir l'œuvre. Sacrifice pour aider à la prédication, à la télévision, à la radio. Ils font des sacrifices pour que le ministère s'étende. D'autres font des sacrifices, ils donnent leur véhicule. D'autres font des sacrifices, ils donnent leur terrain. Mais n'obéissent jamais à Dieu. Dieu dit qu'il ne veut pas ça. Vous n'êtes pas dans la vérité, vous ne pouvez pas dire ça. Dieu dit qu'il ne veut pas ça. Je ne veux pas tes sacrifices. Je veux que tu m'écoutes. Je veux que tu m'écoutes. Je veux que tu m'écoutes. Et c'est quand on fait des dons aux pasteurs, les pasteurs n'arrivent plus à dire la vérité. Ah, pasteur, prends 2 millions. Tu sais que cette femme-là qui te donne l'argent là, elle est dans la désobéissance flagrante. Voyez, contre les paroles de Dieu.
Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole. Et l'observation de sa parole. Combien observe la parole de Dieu aujourd'hui? Vaut mieux que la graisse des béliers. Vaut mieux que tout ce que tu amènes pour engraisser l'église. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Tout désobéissant est un devin. Tout désobéissant dans ce royaume est un sorcier. La désobéissance est de la sorcellerie. Et la résistance, résister à Dieu, résister à son appel, résister à son commandement. Oui, la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et le téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Beaucoup ont été rejetés, mais ils ne le savent pas. Tout croyant qui vit dans la désobéissance, le ciel t'a rejeté. Tout croyant qui résiste à Dieu, à son appel, le ciel t'a rejeté. Nous sommes en train de nous leurrer. Pense à ta fin finale. Pense à ta vie. Pense à l'éternité. Pense à ta vie. Pense à l'éternité. La désobéissance, c'est une caractéristique d'un croyant qui se dit sauvé, mais qui n'a pas de Seigneur. Ça veut dire que, voyez, il est avec Dieu. Mais ce que Dieu dit ne le fait pas. Donc, il n'a pas de Seigneur. Beaucoup de croyants sont comme ça. Dans Proverbe chapitre 30, Proverbe 37. Proverbe 37. Oui, le but que Dieu poursuit, c'est de nous réveiller, de nous aider à revenir à lui. Ce n'est pas un message de condamnation, mais de réveil. Voilà. Si quelqu'un doit réveiller quelqu'un, il faut qu'on le tape. Quelqu'un qui dort profondément là, pour le réveiller là, vous devez le taper. Vous prenez l'eau, vous versez sur lui. L'eau ici, c'est le Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit te frappe pour que tu reviennes. Proverbe 37. Proverbe 37. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. Vous savez, le lundi passé, je disais quelque chose. Quand Dieu disait, quand Dieu avait dit à Samson de ne pas raser, qu'on ne doit pas raser les 7 tresses sur sa tête. Le jour où on va le raser, il va perdre sa force. Samson là, il disait ça, mais lui-même ne croyait pas ça. Et il était en train de faire un jeu avec Delilah là-bas. Vous voyez, il y a des hommes de Dieu, des croyants qui disent des choses qu'ils ne croient pas. Les gens lisent, ils ne croient pas. On dit l'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront. Vous pensez que Dieu ment? Vous pensez que Dieu ment et vous vivez allègrement dans la désobéissance. Les choses vous perceront là. La Bible, ça se passe spirituellement d'abord. Les corbeaux, ce sont des démons là. Ils vont assaillir ta vie. Satan va faire de toi quelque chose dont tu n'auras jamais imaginé. Toi qui vivais dans la sainteté. Quand tu tombes dans les mains du diable, il va faire de toi quelque chose que tu n'auras jamais imaginé. Jérémie chapitre 35. Jérémie chapitre 35. C'est un long passage. Jérémie 35. Le verset 1 à 17. Oui, le problème ici,
Il s'agit des Récabites. Les fils de Récab. Ouais, qui avaient écouté tous les conseils, les injonctions, ouais, de leur père. Verset 6. Mais il répondit, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre, nous ne boirons jamais de vin, ni nous, ni nos fils. C'est un homme qui les a donné l'ordre. Et maintenant Dieu a envoyé son serviteur pour aller leur dire de boire. C'est un test ça. Voyez, buvez du vin. Voyez, habitez sous des tentes. Ils ont dit, Jérémie, Récab notre père, il nous a refusé ça. C'est que ça, ce que tu vas nous dire ici. Moi, on ne va pas t'écouter. Ça a tellement touché Dieu. Le verset 8 dit, nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Récab, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie. Nous, nos femmes, nos fils et nos enfants, nous ne bâtissons point de maison pour nos demeures, et nous ne possédons ni vigne, ni champ, ni terre ensemencée. Nous habitons sous des tentes et nous suivons et pratiquons tout ce que nous a prescrit quoi? Jonadab, notre père, a prescrit un homme. Ça va toucher Dieu. Et Dieu va dire, je suis tel. J'envie Jonadab, j'envie les fils de Récab, j'envie Jonadab leur père. Si on pouvait m'écouter aussi comme on écoute cet homme. Leur père. Si mon peuple peut m'écouter comme les fils de Récab écoutent leur père. Le Seigneur Dieu, verset 14. On a observé les paroles de Jonadab. Ce ne sont pas les paroles de Dieu. On a observé les paroles de Jonadab, fils de Récab, qui a ordonné à ses fils de ne pas boire du vin, et ils n'en ont point bu jusqu'à ce jour, parce qu'ils ont obéi à l'ordre de leur père. Et moi, et moi, je vous ai parlé dès le matin, vous ne m'avez pas écouté. Jonadab Récab vila pese menye mo pese lovo mo amema amebeto pese si wo dena via obe o mega no wan o la di eye o menu o va sede egbe elabena o do to fofo fa sede de nye la me ponu plimi nye la ke bo yewa be nye la me ponu plimi da atradi ka ke nye gbe torodo mu atradi. C'est une des caractéristiques de la désobéissance d'un croyant qui se dit sauvé, mais il n'a pas de Seigneur. Les fils de Récab, Jonadab, leur père, était le Seigneur de leur vie. Troisième caractéristique de quelqu'un qui se dit sauvé, mais qui n'a pas de Seigneur, il déshonore son maître. Il déshonore son maître, déshonore Dieu. Malachie 1:6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, quelle est la crainte qu'on a de moi? Quatrième caractéristique d'un croyant qui se dit sauvé mais qui n'a pas de Seigneur, c'est l'absence de crainte de Dieu. À la fin du verset 6 encore, Malachie 1, il dit, si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? L'absence de la crainte de Dieu dénote que Dieu n'est pas Seigneur sur ta vie. Proverbe chapitre 1, le verset 29. Proverbe 1, 29. Proverbe 1, le verset 29. Parce qu'ils ont haï la science
et qui n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. La Bible dit dans Hébreux 1:9, il a haï l'iniquité, il a aimé la justice. Ceux qui n'ont pas de maître sur leur vie dans ce royaume, qui n'ont pas Jésus comme leur maître et Seigneur, ouais, ce sont des gens qui ne le craignent pas. Quiconque craint Dieu s'éloigne du mal. La Bible dit quiconque invoque le nom du Seigneur doit s'éloigner de l'iniquité. Cinquième caractéristique d'une personne qui se dit sauvée mais qui n'a pas Christ comme Seigneur, c'est une personne qui se nourrit de ses propres voies et se rassasie de ses propres conseils. Proverbe chapitre 1:31. Proverbe chapitre 1:31. Proverbe chapitre 1, le verset 31. Ils se nourriront du fruit de leur voix. Et ils se rassasieront de leurs propres conseils. Voilà, ce sont des gens qui se nourrissent du fruit de leur propre voix. Et ils se rassasient de leurs propres conseils. On ne les conseille pas. Ce sont des gens, ne vous hasardez pas à les conseiller. Ils rejettent des conseils scripturaires. Oh, le Seigneur nous a dit dans Psaume 32, le verset 8. Psaume chapitre 32, le verset 8. Psaume 32, 8. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Eux, ils se nourrissent du fruit de leur propre voie. Donc le Seigneur n'est pas Seigneur sur leur voie. Je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Mais ils ne veulent pas que Dieu les conseille. Dieu ne conseille pas sa parole. Sixième caractéristique d'une personne qui se dit sauvée, mais qui n'a pas Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur sur sa vie. C'est une personne qui recherche ses propres désirs. C'est une personne qui recherche son propre désir. Proverbe chapitre 18, le verset 1. Proverbe chapitre 18, le verset 1. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Pourquoi les gens se mettent à l'écart de leurs frères? Pourquoi les gens se mettent à l'écart de leurs sœurs? Pourquoi les gens sont dans la même église mais voyez, ils se mettent à l'écart? Ils cherchent ce qui leur plaise. Celui qui se tient à l'écart, la Bible dit que nous sommes un corps. Maintenant, voici que le pied s'est mis complètement à l'écart et ne veut même pas sentir, voyez, la tête, ne veut pas sentir les bras. Je me demande, est-ce que nous comprenons même la vie chrétienne? Hein? C'est Dieu qui a demandé que nous soyons membres les uns des autres. Non, je reviendrai là-dessus. Mais la division, quiconque fait la promotion de la division est en train de dire simplement Jésus n'est pas Seigneur sur ma vie. Parce que c'est Jésus qui demande l'unité. On se met à l'écart, on est imbu de soi-même, on n'a pas de garde pour les autres. Ce n'est pas ça, c'est-à-dire que je ne comprends pas ça.
Celui qui se met à l'écart, cherche ce qui lui plaît. Vous corrigez quelqu'un parce que il veut faire ce qui lui plaît. Il se met à l'écart. Il quitte l'église. Il ne vient plus. Il coupe le contact avec vous. Mais on dit qu'on est chrétien. Vous n'êtes pas chrétien. Vous êtes chrétien. Vous êtes en crise. Chrétien. Yeah. Vous êtes en crise. Vous êtes chrétien. Ce n'est pas chrétien, c'est chrétien. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Vous posez un acte qui est sage. Vous posez un acte recommandé par Dieu. La personne s'irrite. Et on dit qu'on est un enfant de Dieu. Apprenant mais n'arrivant jamais à la connaissance de la vérité. Quand vous ne vous adaptez pas à leur style de vie et que vous prenez la parole de Dieu pour orienter toutes choses, ils s'énervent. Parce qu'ils veulent leur propre désir. Deux Timothée 4. 2 Timothée 4. 2 Timothée 4. 2 Timothée chapitre 4, le verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. On est dans ce temps-là. Mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, pourtant ils se disent sauvés. Pourtant ils se disent sauvés. Mais ils ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Si vous dites quelque chose qui n'est pas agréable, voyez, ils se mettent à l'écart. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Leur propre désir. Ils veulent un pasteur qui fait les choses comme eux ils désirent. Sinon vous devenez leur ennemi. Ce pasteur devient leur ennemi. C'est ce que je vous dis, c'est commun. C'est la vérité. Et on dit qu'on est sauvé. On danse à l'église. On saute. On prêche même. On enseigne même. C'est pourquoi les gens auront raison de dire que ces lieux-là sont des business centers. Où est la vraie consécration? Où est l'amour pour Dieu? Où est la soumission? Septième caractéristique d'une personne qui se dit sauvée, mais qui n'a pas Jésus comme Seigneur. Ils sont amis du monde. Jésus dit que le monde est son ennemi, mais ils sont amis du monde. Que Jésus n'est pas Seigneur sur leur vie. Jacques chapitre 4. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Parlez des mèches aux femmes. Parlez aux mèches d'espoir. Parlez à toutes ces femmes-là. Parlez-leur des mèches, ces femmes chrétiennes. Elles vont vous insulter. Si mettre des choses du monde sur le corps, voyez, on doit les laisser mettre les choses du monde sur le corps.
porter, voyez, des collants pour décalquer leur nudité, venir séduire les hommes. Et quand on les laisse, Eye ado kola amiodo ko ado pa amade gagagbe ne yo va ko ablum to dem voda se obo mi dunu ne ma fala ya ye to ajina wo le monde, he hear me les laisser avec les mini-jupes. oh no da si yo ado po yo vio Le monde, he hear me parce qu'ils ne croient pas la parole de Dieu. elle a bomo kona omo mo nya dise o Et elles ne savent pas, ces femmes, qu'elles sont déjà ennemies de Dieu à cause de l'amour du monde. non mo mo nya ko be da yo to zuma po keto le lolo se do na hi la ta Beaucoup d'ennemis de Dieu viennent sauter les dimanches à l'église. eye mo po keto gede o va na ha me consider be va tu na we na ma o Et beaucoup d'ennemis de Dieu sont des prédicateurs. eye mo po keto gede o nyanka nyama o nya don la Parce que c'est ce homme de Dieu là qui se dit homme de Dieu qui fait la promotion de la mondanité. elle a be mo pa mo a mo se do be o nye ma o pe amevogake no bubu don hi va gbe no be no ha me la À cause de la descente dans l'abîme, nous avons été malmenés, maltraités, insultés, dénigrés. Voyez, dans ce pays. eye kudale sikini popo kude awudodo no me nue ton ti la ke bon e matala o di gbomi o dumi o glonya vlo kude nyanti le tusiame C'est la vérité. ya tepe Je n'ai jamais changé ça. si ne me tre ha Je suis ici à la radio, ça fait plus de 10 ans. mais les radio dit e ou pas mo ovo Et on dit, si ce n'était pas que tu mets ce message dedans là-haut, on a les gens, non, tu as dit que tu allais casser ton église là même et grandir tellement. e mo glo ne Si tu peux enlever ça. ne de na ten de ma o nyama si be atoro do gota to manu mo ke bo na te de pe nyadu le wo ma o nya gbogbo me la oh ramea a donto de a te pe sine tuma na gbe atotu ato kekete pe ma Je cherche la faveur des hommes. a me gbe to pe bubuti Est-ce aux hommes que j'irai rendre compte? ya me gbe to me la compte na ge ya Pourquoi on va chercher la gloire de ce monde et aller finir, voyez, on va finir rôti en enfer. no kata e wa di ya me pe bubu e ye me gbe wa ba to do ke o ayi le joma fomo Il parle trop de péché. e glo nya pourquoi de Sinon, nouveau so banto so bo apa Les messages sont bons, mais c'est trop de péché. ma o do anyo e ma o do anyo ya lo voga ke e glo nouveau mo nya so bo apa C'est Cocoliche qui a tué Jésus à la croix. Ce n'est pas le péché. eye yo me pe wu Kristo le ati oganti a mo ye nouveau wu Kristo C'est pas de quoi. eye nya ka mi wa bro Ils sont amis du monde. onye hihia pe ho La mondanité dans tous ces états. e hihia me pa gbe no le ipo no me Les choses mondaines à la télévision. e hihia me nu le Les hihia feuilletons. Copier les habillements de ces filles nues. asro de tubima si o do wa mama o do wo la On ma vient à l'église, on fait semblant qu'on s'est bien habillé. eye o va ha me adonu abe o do nue ma Et en dehors de l'église, c'est comme Jésus n'est plus Seigneur. elle a be Yesu me ganya po to Jésus n'est pas Seigneur, voyez, en dehors de l'église. eye le ha me gbe ya o Yesu me ganya po La vie chrétienne se vit au marché. eye Kristo fa gbe de ono le Elle se vit dans ton service. ono ne le o do me ha Elle se vit quand tu voyages. ono ne le be moji cha ono Elle se vit au milieu de la famille. ono ne le pome do me ame Elle se vit, voyez, devant ta femme, devant ton mari. ono na Kristo gbe ade le son tu ben kuma le son yo no Ce n'est pas quand on vient à l'église. menye be ne ga me ke mi bona ha me kwe Hein, la parole de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. eye o do mo so so pe no ga ke o gbe nu sike nu sela o gbe nu sike nu sela o gbe nu le gbo 8e caractéristique d'une personne qui est Jésus sauvé, mais qui n'a pas Jésus comme Seigneur. ejeje me enyilia sike no be po hovo ga ka apoto Yesu menya apoto de dio Ils font des choix non guidés par Dieu. enye be o wana chacha menye ma wo tamo na o hafi o Les gens font des choix non guidés par Dieu. amo wo chacha o wana chacha sike menye ma Des choix guidés par l'intérêt personnel. eye chacha sike ona sike amon Des choix guidés par des honneurs. chacha sike ona be amon Des choix guidés par la gloire de ce monde. chacha sike ona sike akpo ya be nti kokwe Des choix guidés par la popularité. chacha sike o be nu ka wana be amona jesi Des choix guidés par le fait qu'on cherche à être reconnu. eye chacha sike ona akpo be ma be amonu na be enye Exode 13. mo se pa gba le evelia ta mi tolia Exode chapitre 13. mo se pa gba le evelia ta mi tolia Exode mo se pa gba le evelia chapitre 13. ta mi tolia Les gens sont nés dans le royaume, ils ont fait l'exode vers le monde. eye amo o jamo le fierpe avoka ko zomo Eh. hihia me Ils ont fait l'exode vers Satan. eye o mo zo ide satana bo Les exodés. eye mo zo la o
Je ne sais pas si ça existe quand même. C'est comme ça on doit les appeler. Les exodés. Tu croyant qu'il n'a pas Jésus comme Seigneur sur sa vie, c'est un exodé. Ils ont Yam. Exode 13. Exode 13, 21. Exode chapitre 13, verset 21. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. La nuée représente le Saint-Esprit. Ceux qui n'ont pas Seigneur dans leur vie, ils font des choix non guidés par l'Esprit. Acte chapitre 8. Acte chapitre 8, le verset 29. Acte 8, 29. L'Esprit dit à Philippe, avance, approche-toi de ce champ. Ouais, ce n'était pas par sa propre volonté. Quand vous laissez guider par Dieu, lui-même vous dévance pour vous préparer, voyez, un bon avenir. Oui, ça dit, mais ouais, si tu ne vas pas avec nous, ne pousse pas à partir. Hein. C'est ça. Tu as dit que tu fais un choix alors que Dieu n'est pas dedans. Ce sera catastrophique. Hein. C'est une question de temps. Praise the Lord. Pierre a dit qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Voyez, Néhémie maintenant. Néhémie chapitre 9. Néhémie 9, 12. Néhémie 9, 12. Tu les guidas le jour par une colonne de nuée et la nuit par une colonne de feu qui les éclairait dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Et conduit sur le chemin qu'ils doivent suivre. Quand Jésus n'est pas Seigneur sur ta vie, tu fais des choix non guidés par l'Esprit. Et puis cela ne préoccupe plus les gens. Les gens dans le domaine du mariage. Beaucoup font des choix non guidés par l'Esprit. Des choix guidés par les fesses. Des choix guidés par les fesses. Des choix guidés par la beauté physique. Des choix guidés par les biens matériels. Des choix guidés par la position sociale, professionnelle de la personne. C'est la vérité. Beaucoup de choix pour entrer dans le mariage ne sont pas guidés par l'Esprit. Nous, les personnes, nous savons que les gens mentent. Mais tu vas faire comment? Et la personne, il tient fermement que c'est ça. Tu sais bien qu'il ment. Tout le monde ment, tout le monde. Job 29, 3. Job 29, 3. Verset 2. On va lire verset 2 pour mieux comprendre. C'est Job qui parle. Oh, que ne puis-je être comme au mois du passé, comme au jour où Dieu me gardait, quand sa lampe brillait sur ma tête et que sa lumière me guidait dans les ténèbres. Alléluia. Oh, dewa nonam abedi muta to ple ikeke si o me ma o potanye la ene. Esi me epe akadi klede tanyeme eye meno epe kekeli me reto viviti rezo to viviti me la. Osée chapitre 11. Le verset 3.
c'est moi qui guidais les pas d'Éphraïm. Est-ce que Dieu guide nos pas encore aujourd'hui? Eh bien, il y a mais c'est que Ephraim peut tout faire. C'est moi qui guidais les pas d'Éphraïm. Ailleurs, les Écritures disent, mes pieds se sont attachés à ses pas. La Bible dit encore, ses pas donnent, déversent, voyez, l'abondance. Si tu ne marches pas sur ses pas, tu veux quelle abondance? C'est moi qui guidais les pas d'Éphraïm, le soutenant par ses bras. Et ils n'ont pas vu que je les guérissais. Osée chapitre 4. Nous devons oser nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Nous devons oser nous laisser guider par le Saint-Esprit. C'est très important. Osée chapitre 4, le verset 12. Mon peuple consulte son bois, il ne consulte pas Dieu. Et c'est son bâton qui lui parle. Car l'esprit de prostitution égare. Et ils se prostituent loin de leur Dieu. Parce qu'ils ne le consultent pas. Ils consultent leur bâton. Ils consultent leur chair. Ils consultent leur moi. Ils consultent leur connaissance intellectuelle. Ils consultent les psychologues. Ils consultent ceux qui enseignent développement personnel. Ils ne consultent plus Dieu. 9e caractéristique d'une personne dont le Seigneur n'est pas Seigneur sur la vie. Frère, voyez, depuis la première caserie jusqu'à maintenant là. Bon, finalement là. Bon, on est où là? Bon, disons là, on est où? Tu es né dans le roi, mais tu n'as pas de maître. Tu es né dans une famille, mais tu n'as pas de père. Le Seigneur conclura ce message en vous dirant, ce n'est pas ce qui m'appelle Seigneur, Seigneur. C'est-à-dire que ce n'est pas dit ça dans la bouche. C'est pourquoi je tiens en train de te montrer les caractéristiques. Neuvième chose, une personne qui se dit sauvée mais qui n'a pas Jésus comme Seigneur est une personne rebelle. Elle se rebelle contre Dieu et sa parole. Dieu n'était pas Seigneur sur la vie de Dathan, Corée et Abiram. Pourtant, c'était des ouvriers, des collaborateurs de Moïse. Mais ils étaient rebelles. Ils voulaient aussi le sacerdoce. Mais ils se trompaient, ils pensaient que l'esprit de rébellion, c'est l'esprit de Dieu. Beaucoup de rebelles sont trompés comme ça. Quand ils se rebellent contre leur leader, ils pensent que c'est le Saint-Esprit qui les conduit à poser cet acte, voyez, à parler comme ça à leur leader, voyez, à quitter. C'est l'esprit de rebelle, c'est l'esprit de Dathan, Korah et Abiram. Ils pensaient qu'ils étaient mieux éclairés que Moïse. Ils ne savent pas que c'est un esprit, la rébellion est un esprit. L'esprit de rébellion a remplacé le Saint-Esprit dans plusieurs vies. Et puis, c'est que ce sont des gens qui pensent toujours que c'est eux qui ont raison. Dathan, Korah, Abiram était tellement sûr que Dieu viendra frapper Moïse. Il y a des gens qui ont quitté leur leader, se sont rebellés et attendent que Dieu vienne frapper ce pasteur et le détruire. Mais ils ne savent pas qu'ils ont été trompés. Avant qu'ils ne sachent, la terre va s'ouvrir les engloutir. Et Isaïe 1:2. Cieux, écoutez, terre, près de l'oreille. Quand l'Éternel parle, j'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Je voudrais
fortifié un homme de Dieu ici, qui a nourri et élevé des gens, qui se sont rebellés contre lui, qui ont posé des actes de trahison qui l'ont offensé. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Mais dis ma fa connaît pas mais la fille et me que on y au bon pour la move ka ke e me la over jagenenti titrenti e o me ga do to ya ma trop me bedin to ko hala que bon ne toko elle avait nous ka o me nya nous sike o mo le. Quand les gens se rebellent contre Dieu lui-même et vous un homme, pourquoi on ne va pas se rebeller contre vous? Na mo jagade ma on ton ti de que mo mi amebeto le ko ma jagade mi anti do. Disons caractéristique d'une personne qui se dit sauvée mais qui n'a pas Jésus comme Seigneur sur sa vie. E jeje me o wolia sike le amesike do be po ko ka apoto yesu me nya apoto de pa gbeji o Ce sont la. des gens qui rejettent les conseils scripturaires. Proverbe chapitre 1, le verset 22, 25. Voilà, puisque vous rejetez mes conseils. Donc, ce sont des gens qui rejettent les conseils scripturaires. 11e caractéristique des gens, vous voyez, qui se disent sauvés mais qui n'ont pas Jésus comme Seigneur sur leur vie. Ce sont des gens incorrigibles. Quelqu'un qui n'aime pas la correction, c'est quelqu'un qui ne changera jamais. Pasteur, si vous avez dans votre équipe quelqu'un qui n'aime jamais la correction, voyez, n'attendez rien de lui. Vous ferez mieux de le dégager de là. Il vous causera beaucoup de désastres. C'est par expérience que je dis ça. Judas était incorrigible, c'est lui qui va trahir son maître. Les gens incorrigibles sont des traîtres potentiels. Si la parole de Dieu ne peut pas te corriger, donc Jésus n'est pas Seigneur sur ta vie. Jésus est la parole. Proverbe chapitre 1, verset 23. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Ce sont des gens qui n'aiment pas écouter les réprimandes. Je reprendrai sur vous mon esprit. Quiconque écoute les réprimandes, aime la correction, sera rempli du Saint-Esprit. Le verset 30, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qui ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils dédaignent ça. Ils vont avoir un air de dédain. Quand vous leur dites que Dieu ne t'a pas refusé, non, laisse tomber ça. Le pasteur ne t'a pas parlé que laisse-le. Est-ce que lui-même il peut faire ça? Finalement là, nous avons trop de cochons à l'église. Oui, 12e caractéristique d'une personne qui se dit sauvée, mais Jésus n'est pas Seigneur sur sa vie. C'est une personne remplie d'orgueil, d'arrogance, et de fierté personnelle. Je reprends. C'est une personne remplie d'orgueil, d'arrogance et de fierté personnelle. Jérémie 48. Jérémie chapitre 48. Quand le Seigneur m'a dérangé par rapport à ce message, et j'ai fini par comprendre, j'ai dit, mais finalement, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Donc les gens sont nés dans le roi, mais ils n'ont pas de père. Les gens disent qu'ils sont sauvés, mais ils n'ont pas de Seigneur. C'est pourquoi, vous voyez, le Seigneur a bien dit là, vous voyez que celui qui pêche est du diable. Ça veut dire qu'il est leur Seigneur. Jérémie 48, 29. Jérémie 48, 29. Une personne qui se dit sauvée, mais dont Jésus n'a pas à mettre sur sa vie, elle est orgueilleuse, arrogante et elle a une fierté personnelle. La Bible dit, nous connaissons, verset 29, nous connaissons l'orgueil du superbe Moab. 1. Sa hauteur, 2. Sa fierté, 3. Son arrogance et son cœur altier. Yes, moi, dadala, pardon, penkobena, Dana, parce que tu as un bon boulot, parce que tu as des biens matériels.
n'a pas appris Jésus qui dit qu'il est doué, humble de cœur. Troisième caractéristique d'une personne qui se dit sauvée mais qui n'a pas Jésus comme Seigneur. C'est une personne qui fait la promotion des barrières dénominationnelles. Ils ne reconnaissent pas les autres hommes de Dieu. Ils pensent que c'est eux seulement. C'est leur assemblée seulement. Mais les autres sont mauvais. Je n'aime pas les barrières dénominationnelles. La Bible dit que nous sommes un corps. Nous sommes membres les uns des autres. On ne veut pas entendre l'autre. On ne veut pas s'approcher de l'autre. On ne veut pas lire ça, ce qu'il a écrit. Quand bien même, je dis, quand bien on sait que c'est vrai, que la personne est dans la vérité, je ne parle pas de faux. Et les pasteurs vont faire la promotion en disant, n'écoutez pas ça, mais ça. Sachez bien qu'il est vrai. Nous ne sommes pas en compétition dans le royaume. Nous sommes en compétition contre les desseins de Dieu dans nos vies. Ouais, j'avais distribué quelques-uns de mes livres, voyez, à l'intérieur du pays. Je ne veux pas appeler la contrée. Ouais, les pasteurs, leur association là-bas, ils ont vu le livre qui parle de la sainteté totale. Voyez, ils ont vu l'église et la sainteté. Voyez, extérieur, ils ont dit, si les fidèles voyaient ça là, ça ne va pas nous arranger. Et c'est un d'entre eux qui est venu me dire, mais de la Bible dit, Romains 12, que nous n'avons pas lu en éveil. La Bible dit, Romains 12, le verset 5, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Nous sommes membres les uns des autres. Nous sommes membres les uns des autres. Pourquoi on ne reconnaît pas l'autre comme un homme de Dieu? On ne reconnaît pas ça. J'ai été touché par un homme de Dieu qui a pris l'avion depuis l'extérieur pour descendre ici parce qu'il m'a vu par satellite sur RDTS et il est venu, voyez, pour s'entretenir avec moi. Ils sont trop touchés par ces enseignements-là, qui ne savent pas qu'il y a encore des enseignements comme ça. Un apôtre. La Bible dit dans Marc 9, le verset 38, Jean lui dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Les gens veulent monopoliser le nom de Dieu. Les gens veulent monopoliser, ça veut dire que si ce n'est pas eux, ce n'est personne. Moi, j'apprends de beaucoup de personnes. Je suis un mélange d'onction. J'ai appris trop. Les barrières dénominationnelles. Ne t'approche pas de ce frère, de cette église. Je ne veux pas avoir de contact avec cette église encore. Je vais être loin d'eux. Et finalement, vous êtes quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la vie chrétienne, ça? C'est quoi on est en train de faire même? Quel désordre ça? Jésus n'est pas Seigneur sur ta vie. Tu es le seul croyant né de nouveau. Quatorzième caractéristique d'une personne qui dit qu'elle est sauvée, mais Jésus n'est pas Seigneur sur sa vie. Cette catégorie-là, ça regroupe plusieurs personnes. Ce sont des gens qui se souillent sexuellement. Ils ne savent pas que leur corps est le temple du Saint-Esprit. Ils ne savent pas que Jésus doit être Seigneur sur leur corps. Ils vivent dans la fornication, l'adultère, la masturbation, la pornographie. Regarde les sextapes.
Les gens qui font l'immoralité, ils mettent sur l'internet. Ils suivent leur corps et leur esprit. La Bible dit dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, le verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Leur corps n'est pas offert à Dieu comme un sacrifice vivant. Le Seigneur dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16. 1 Corinthiens 3, 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Ils ne savent pas qu'ils sont le temple de Dieu, ils le souillent. C'est dommage. Le verset 19, 1 Corinthiens 6. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, voyez, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Jésus est Seigneur sur votre vie. Car vous avez été racheté un grand prix. Glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ils suivent leur corps, ils suivent leur esprit. Et ils disent que la foi est dans le cœur. Beaucoup de personnes clament qu'ils sont sauvés, mais ils n'ont pas Jésus-Christ comme Seigneur dans leur vie. De telles personnes, le ciel n'est pas leur héritage. Ils appellent Jésus Seigneur seulement dans leur bouche, mais en réalité ils sont seigneurs sur leur propre vie. Ils ont donné la seigneurie de leur vie à Satan, au monde et à la chair. Matthieu 7, 21. Ce n'est pas ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui hériteront le royaume des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Quand Jésus n'est pas Seigneur sur votre vie, ça veut dire que vous avez refusé qu'il règne sur vous. Voici la sentence. Voici la sentence. Luc chapitre 19. Je prie que Dieu ait pitié de nous. Je prie que Dieu ait pitié de nous. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux et tuez-les en ma présence. C'est la sentence. Luc 12, 47. Luc chapitre 12, le verset 47. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Donc ces gens-là doivent s'attendre à ces conséquences. Je prie que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Je prie que Dieu nous aide. Dieu ne donnera pas, même pas qu'on donne sa gloire à un autre. Il ne peut pas vous sauver et après vous faites de quelqu'un d'autre Seigneur sur votre vie. Il dit, voyez dans Ésaïe 48, 11, Ésaïe chapitre 48, verset 11. C'est pour l'amour de moi que je veux agir. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Et ta parole a été semée. Qu'elle pousse les uns et les autres à faire de toi non seulement leur sauveur, mais leur Seigneur et Maître. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Es-tu prêt, mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma soeur, es-tu prêt pour l'arrivée?